Salam alaikum Amar, peux-tu te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, salam alaikum tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Amar Boumila. Voilà, je suis franco-algérien, donc je vis en France et là, je viens de signer à l'entente sportive de Sétif, donc en tant que préparateur physique. D'accord. Donc, auparavant, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé au Niger, j'ai travaillé en Suisse. Je suis l'adjoint de Roland Courbis. Ah ouais. Donc, je suis autant un coach que préparateur physique. Ok. Et là, Sétif m'a engagé pour cette saison en tant que préparateur physique uniquement. D'accord. Et comment tu es arrivé à Sétif? Comment ils ont pris attache avec toi, etc. Alors, c'est par le biais donc d'une connaissance au président, Oui. donc Hassan Amar, qui cherchait un préparateur physique et donc en ayant la même connaissance, ils m'ont appelé et donc ils m'ont parlé du projet et puis j'ai été intéressé par ce projet, donc D'accord. je me suis rendu à Sétif pour aller discuter avec eux et puis pour me mettre d'accord et puis ça s'est fait comme ça. D'accord. Et tu comptes t'installer sur place ou faire des allers-retours entre la France et l'Algérie? Non, je vais m'installer à Sétif. D'accord. Je vais m'installer. Bon, il est prévu que, comme je me suis inscrit à une formation pour passer mon diplôme d'entraîneur et finir mon certificat de préparateur physique Ok. en France, donc je ferai des allers-retours une fois par semaine, une fois par mois, environ D'accord. une semaine par mois. D'accord. Je retournerai sur Paris pour passer mes diplômes. Et comment se passe la préparation d'avant-saison? Bah écoute, ça s'est très bien passé. D'accord. Donc on est parti à Sousse donc le 23, on a débuté notre préparation le 24, donc qui s'est terminé le 12 par un match amical. Donc pendant 3 semaines, bon, ça n'a pas été évident pour moi puisque bon, c'est la première fois que j'ai effectué un stage pendant le Ramadan. Donc, il a fallu s'adapter donc à ces conditions quand même qui sont pas faciles. Hein. Donc préparer des séances à 17h, 17h30 avec le soleil, donc avec tout ce que le Ramadan nous impose. Hein. Donc voilà, donc il a fallu faire avec et puis mettre notre séance à 22h, 22h30. D'accord. Alors, quel volet physique est primordial durant une préparation d'avant-saison? Le volet physique, Ouais. Qu'est-ce que vous travaillez plus? La résistance? La préparation physique, il y a tous les volets qui sont importants. Hein. Donc la préparation physique, elle est générale. Hein. Donc tous les volets sont importants, que ce soit côté endurance, puissance, force. Disons que comme on a un peu plus le temps de travailler, donc on travaille plus en volume, en quantité, et puis après on finit un peu plus en intensité quand on arrive proche des compétitions. On fait surtout des exercices qu'on n'a pas trop le temps de voir pendant la saison, puisque bon, on joue toutes les semaines. C'est ça la difficulté de la préparation physique au football. D'accord. Voilà. Il y a eu l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs au club. Sont-ils tous prêts physiquement? Non. Non. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt? Non, personne n'est prêt. Hein. C'est normal, hein. C'est le but. Le but, c'est pas d'être prêt maintenant. Hein. Le but, c'est d'être prêt le 8. Oui, c'est sûr. Donc, mais parce qu'on dit souvent qu'en Europe, en fait, on travaille plus le physique qu'en Algérie. Donc, on voulait savoir si ces nouvelles recrues qui viennent de clubs européens, est-ce qu'ils ont un meilleur bagage physique que les joueurs qui jouent déjà au club? Meilleur bagage, non, pas forcément un meilleur bagage, mais bon, peut-être une meilleure utilisation. Donc ça, c'est autre chose encore. Donc, c'est peut-être pas le domaine vraiment physique, mais je pense que les Algériens, les tests que j'ai passés, donc ont montré qu'ils avaient quand même des aptitudes et des qualités quand même intrinsèques assez importantes. Donc je pense que il n'y a pas de comparatif à faire entre les Européens et les Algériens. Les Algériens sont physiques, les Européens sont physiques. Puis voilà, donc c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est d'emmener une équipe de 25, 26 joueurs à être en forme et au top tous en même temps. Ça, c'est vraiment le problème et c'est ça le défi. Coach Vaïd a répété que les joueurs locaux ne travaillent pas assez physiquement dans leur club, même que certains n'étaient pas aptes à tenir un match international complet. Pourquoi est-ce qu'en fait on a délaissé le physique pendant longtemps en Algérie, à ton avis?
Alors, il y a des questions sur lesquelles je peux pas répondre parce que bon, moi, je suis né en France. Ouais, t'es nouveau dans le club. Donc, c'est le championnat algérien, c'est quand même un peu plus compliqué un peu plus, voilà, je vais le découvrir. Donc, D'accord. faudra que je m'en imprègne et puis pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais jouer des matchs internationaux, pour prendre ce que dit le coach Walid, il a pas tort, mais bon, après, c'est pas que le côté physique, hein, c'est plein d'autres choses. Hein. Le préparateur physique, c'est souvent soit le détesté, soit l'ami des joueurs. Toi, quel genre de coach es-tu? Le joueur le joueur de préparateur que je veux être, je veux être pas le détester, mais je veux pas être non plus le bien aimé. Voilà, donc je sais qu'il y a des séances où je veux pas être, il y a des séances où je veux pas être aimé, il y a des séances où je veux être aimé. Bon, mais ça fait partie de mon travail, donc voilà, je suis partie du staff, donc vous savez quand on est partie du staff, on peut pas avoir l'unanimité, mais bon, moi je suis là pour que les joueurs travaillent, pour qu'ils progressent. Donc je suis alors c'est à tout un intérêt. Maintenant, ce qu'ils pensent, c'est pas ma priorité. Okay. Mais bon, les préparateurs physiques sont toujours détestés au début. Après, c'est à la fin que les joueurs comprennent que l'intérêt d'un préparateur physique. D'accord. Et toi qui as évolué dans de nombreux autres pays, quelle idée t'avais sur le championnat local? Sur le championnat algérien? Ouais. À peu près ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire on est que de grosses qualités techniques, hein, parce que les Algériens ils aiment jouer au football, ils aiment manier le ballon, donc ça c'est ce que j'ai pu me rendre compte de suite. Donc voilà, donc un an après un engagement total. Peut-être que c'est peut-être sur ça qu'il faudra jouer, voilà. Donc à savoir gérer un match c'est 90 minutes, voilà, réparti sur 1h30, donc on peut pas jouer tout d'un coup, hein, tout donner d'un coup, et puis il faut s'aborder à la fin. Donc, Sétif jouera cette saison dans tous les tableaux. Comment est-ce que tu vas essayer de préparer les joueurs pour qu'ils tiennent durant toute la saison au mieux? Ben, c'est pour ça qu'on a commencé le stage donc le 24. Donc on a fait vraiment une bonne préparation physique où on a vraiment essayé de mettre vraiment en avant tous ces processus énergétiques qui vont nous permettre de tenir au moins jusqu'au mois de décembre et de pouvoir au moins nous conforter et rester sur des bases qui vont nous servir tout au long de l'année. Et puis après, ça sera le travail toute la semaine. Donc moi j'ai souvent étant footballeur, donc j'ai un peu traversé donc l'univers de la préparation physique, donc j'ai bien vu comment elle a évolué aussi bien donc du côté théorique que pratique. Aujourd'hui, d'un côté pratique, voilà, la préparation physique, c'est plus la préparation physique d'antan où la charge de travail était énorme, où on était 10 joueurs sur le carreau. Là aujourd'hui, au contraire, elle est progressive, elle est vraiment individualisée, elle est séquentielle, et ça c'est important. C'est important, et bon, et puis après le nombre, hein, on a quand même 25-26 joueurs, donc il y a tout le monde qui va participer, et puis c'est ce qui va faire la qualité peut-être de notre championnat, c'est-à-dire de pouvoir solliciter tout le monde et que tout le monde soit prêt au moment où il le faudra. Vous regardez dans tous les championnats, même en Europe, c'est pas souvent ceux qui démarrent qui finissent. Hein. Ouais, c'est sûr. Sinon, pour revenir à ce que tu disais sur coach Courbis, lui, il a longtemps négocié avec l'USMA. Est-ce que c'était prévu au début que tu le rejoignes et que tu signes à l'USMA avec lui? Bah, disons que avec Roland, on se connaît quand même depuis pas mal d'années, donc bon, c'était mon coach quand j'étais à l'OM. Donc il était coach de l'équipe première, moi j'étais en équipe CFA, mais il m'appelait souvent pour aller m'entraîner avec eux. Donc en plus il a entraîné Toulon et moi je suis de Toulon. Et donc quand on a fait vraiment connaissance, donc il a vraiment apprécié mon travail, moi le sien. Et puis bon, de suite on s'est projeté vers l'avenir. Il m'a dit bon, écoute, moi je compte est-ce que toi ça t'intéresse de continuer avec moi? Donc il y a vraiment une confiance qui s'est installée entre lui et moi. Donc moi j'ai dit écoute Roland, vu l'entraîneur que tu es et vu ce que je peux apprendre et vu ce que moi je veux faire plus tard dans l'avenir, moi j'ai dit ok, pas de souci. Donc voilà, je pense que dans tous les, on est parti en Suisse, il est parti en Suisse, il m'a ramené avec lui. Donc
je perds Talisman, s'il perd Talisman, je pense que je serais parti avec lui. D'accord. Alors, je vais te citer quelques clubs. Béjaïa, le CRB, MCA, l'USMA, la JSK. Tous les gros ont bien recruté cette année. Ça risque d'être un peu plus dur pour Sétif. Quels sont vos objectifs cette saison? Bah écoutez, ça va être difficile de faire mieux que l'année dernière, parce que bon, ils ont quand même fait le doublé. Cette année, écoutez, on va essayer il va falloir se battre pour conserver ce que l'on a gagné. Donc ça va être indéniable, c'est sûr. Je sais qu'on va être attendu de partout, parce que bon, quand tu gagnes un titre, un doublé, un championnat plus une coupe, tu vas être attendu. Donc c'est vrai que nous, on a perdu quand même quelques éléments qui étaient bons. On a recruté de bons joueurs, donc il faut qu'ils s'intègrent vite, qu'ils s'adaptent vite. Le contexte, ça va pas être évident, donc j'espère et je souhaite que ça va se faire rapidement pour qu'on puisse tenir la dragée haute à ces clubs qui sont des clubs où il y a de joueurs de talent, des grands clubs qui veulent aussi cette année remporter quelque chose. Nous, en plus du championnat et de la coupe, il y a la Ligue des Champions, donc on est sur tous les tableaux et puis pourquoi pas essayer de faire une saison, je sais pas, peut-être pas comme l'année dernière, ça va être difficile, mais au moins essayer de faire une saison honorable, quoi. Honorable, voilà. Sinon, un mot sur l'arrivée de Mohamed Chalali, l'international algérien. Je le connaissais de nom, donc puis quand il est arrivé, j'ai pu le prendre pendant une semaine, et donc il a travaillé avec moi. Bon, un garçon en pleine détermination, avec de grosses qualités, donc voilà, il est venu à Sétif parce que le challenge lui a plu, donc il veut se rapprocher de l'équipe nationale aussi, donc c'est un jeune garçon, donc il a les dents longues, plein de qualités, puis travailleur, et puis une très bonne mentalité. D'accord. Aussi, on aimerait savoir ton point de vue sur Lance Hanab, lui qui a été souvent suivi par les fans. On a été surpris de le voir signer à Sétif et on aimerait savoir ce que tu penses de lui. Hanab, c'est un joueur qui est arrivé donc à Sétif physiquement un peu amoindri, donc il est en train de se reprendre petit à petit, de travailler et puis de montrer un petit peu plus au bout de son nez. Et donc ça a l'air d'être un joueur qui a des qualités. Je le connaissais pas avant, donc c'est pas en 3 semaines que je peux vraiment donner. C'est clair. Je peux pas vraiment dire sur les qualités athlétiques. Je pense que il est quand même assez physique. Il a une bonne ossature, une bonne morphologie. Donc après, il faut voir sur le terrain, dans un contexte plus particulier. As-tu des conseils à donner à des jeunes amateurs de foot qui lisent actuellement cette interview? Et au niveau de la préparation physique, qu'est-ce qu'ils doivent travailler à ceux qui rêvent d'un jour finir en équipe nationale? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais. Alors déjà, tous les amateurs, merci d'écouter mon interview ou de la lire. On a des choses. La préparation physique n'est pas quelque chose de complètement c'est quelque chose qu'ils font tous les jours, hein. S'entraîner, c'est de la préparation physique. Faut rester cohérent. Par rapport à ce que moi j'ai pu voir un peu des Algériens, les Algériens ils aiment bien travailler, mais trop vite. Donc la préparation physique, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Il faut prendre du temps, il faut axer ses priorités, surtout par rapport à ses qualités. On a des joueurs qui sont rapides, qui continuent à travailler cette qualité parce que c'est une qualité qui est une des qualités les plus importantes dans les sports collectifs. Donc la vitesse. Et puis hésiter à travailler, se renforcer musculairement, à continuer à courir avec un ballon. Parce qu'il faut pas oublier que la préparation physique prépare des joueurs de football. Et ce qui est important, c'est de savoir manier cet outil-là. Courir sans ballon, c'est pas possible. On va changer de sujet, excuse-moi. Beaucoup pensent que au Portugal,
l'équipe nationale a évolué grâce à Mourinho. Ils ont eu un coach d'envergure qui, partout où est passé dans les clubs, il a ramené des joueurs portugais, justement. Est-ce que si toi, quand tu obtiendras ton diplôme, Inch'Allah, et que tu entraîneras Oui. des grands clubs aussi, on te le souhaite, est-ce que tu essaieras de ramener des joueurs, justement, algériens pour faire monter l'équipe nationale? Bah, ça, c'est important, hein. Je veux dire, voilà, on a des origines. Et ce qui fait Mourinho, d'emmener des Portugais dans les grands clubs, ça les fait progresser. Voilà, ça rejoint la question du sélectionneur national. Pour pouvoir t'évaluer au niveau international, il faut avoir dans les jambes de ce type de match. C'est pas qu'une qualité physique, c'est une qualité mentale, technique, tactique. C'est une habitude. C'est être international, c'est de faire des matchs de haut niveau et même de très haut niveau. Donc c'est sûr que le jour où beaucoup d'Algériens, on verra beaucoup d'Algériens, mais j'en suis sûr et certain parce qu'ils les ont les qualités. Jouer dans des clubs de haut niveau et faire des compétitions de haut niveau, ben, vous verrez la sélection algérienne. Même si aujourd'hui la sélection algérienne quand même d'un très bon niveau et il manque encore quelque chose pour gagner parce que maintenant l'objectif c'est de gagner des choses, c'est de gagner des titres. C'est ça qui est important. Pour la sélection, oui, on se qualifie, oui, on arrive, oui, mais maintenant maintenant se qualifier c'est plus le souci. Maintenant c'est d'aller au bout et de gagner. Et vous regardez la CAN de l'année dernière, de la CAN de cette année, plutôt de 2012, la Côte d'Ivoire, tout le monde voyait la Côte d'Ivoire gagner, personne voyait la Zambie, et puis la Zambie au poteau. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, les connaissant bien, il y a plein de joueurs qui n'a pas fait la Ligue des Champions. Hein. Ils ont tous fait la Ligue des Champions, c'est des joueurs de très haut niveau. Et ils sont passés, donc c'est pour vous dire que il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui vont permettre à ces joueurs-là d'un jour de gagner des titres. C'est ça qui est important. Et justement, faire partie du staff de l'équipe nationale un jour, est-ce que c'est un de tes objectifs? Forcément, hein, on y pense, hein, c'est sûr. Hein. Imaginez la fierté et la joie que j'aurais de porter quand même les couleurs de mon pays. Ça serait quelque chose d'incroyable. Déjà une fierté par rapport à ma famille, mes parents, surtout mes parents, parce que c'est quand même mes parents sont nés en Algérie, donc mon père c'est un Algérien pure souche, un mère aussi, donc toute ma famille qui est en Algérie, j'ai pratiquement pas de famille en France. Moi, ils sont tous restés en Algérie avec mon père et ma mère qui sont venus en France. Donc imaginez la fierté de mes parents de voir leur fils être dans un staff la sélection nationale. J'en rêverais, hein. Et puis il faut travailler. Donc je sais que j'ai les qualités pour, compétences aussi, j'ai le charisme aussi, mais ce qu'il me faut, c'est encore du travail, progresser. Aujourd'hui, en équipe d'Algérie, il y a un coach que je trouve très compétent, avec une poigne qu'il faut. Je connais le préparateur physique parce que j'ai déjà travaillé avec lui quand j'étais joueur, donc Cyril Moine, que je connais, qui est très compétent aussi. Donc aujourd'hui, une sélection nationale pas forcément besoin de moi, mais peut-être qu'un jour, si un jour elle faisait appel à moi, je serais présent, hein. C'est sûr. Hein. Et sinon, toi qui connais les rouages des clubs français, j'aimerais savoir comment est-ce que les dirigeants français perçoivent le joueur algérien, d'après toi? Comment on le perçoit? Disons que j'étais entraîneur en France. Voilà. Donc comme j'étais coach, donc je peux te dire comment on perçoit. Voilà, l'Algérien c'est un joueur qui a énormément de caractère. Des fois, il est pas très bien compris. Il a du caractère et pas de méchanceté. Et souvent, tu connais un peu le contexte en France, hein, un peu sur notre condition. Donc, et souvent c'est mal compris, alors que c'est des joueurs qui ont du caractère. Ils sont agressifs, mais pas dans le mauvais sens. Je pense qu'ils sont pas très bien compris. Le jour où on arrive à vraiment les cerner, je pense que à ce jour-là, il y a quand même quelques entraîneurs qui ont réussi à cerner quelques joueurs
et qui ont fait de ces joueurs-là des joueurs d'exception. Hein. Je te parle de Zinedine Zidane, c'est un Algérien. Hein. Ouais, Et t'as fait du jeu, t'en as fait un des meilleurs joueurs au monde. Hein. Donc pourtant c'est un Algérien. Mais il a été cerné. Voilà, donc c'est la même chose. Donc moi je pense que l'Algérien c'est explosif, ça a du caractère et c'est ce qu'il faut ça a envie de gagner et il suffit de bien cerner ce joueur et de se servir de ses qualités pour pouvoir le mettre au service du groupe et du collectif. Bah, merci beaucoup Amar. On te remercie. Rien, je t'en prie. Toute l'équipe te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bah, merci à vous. Merci. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux lecteurs de Jazz Foot avant de nous quitter? Un petit message. Bah écoutez, je vous souhaite bonne lecture. Merci d'être toujours au service du football. C'est important. C'est grâce à vous que nous on existe. Et voilà, je voudrais passer un petit bonjour à toute ma famille et bonjour à tous mes frères et mes sœurs algériens et algériennes. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir.